Je voudrais revenir, chers amis, toujours dans cette journée du 4 août, qui est quand même qui est assez féconde, puisque j'ai produit pas mal de causeries ce jour-là. Je voudrais revenir sur ma lecture des maisons astrologiques, enfin, les maisons du descendant, enfin les maisons de l'horoscope. La première phase du cycle de 7 ans est, selon moi, marquée par une recherche de régénérescence. Je veux dire. C'est-à-dire qu'effectivement, la personne s'occupe, sinon d'un rajeunissement, du moins de retrouver son intégrité. Alors, j'ai des exemples très concrets sous la main, si on peut dire. Par exemple, quelqu'un n'est pas content de son excès de poids, ou de sa dentition, ou de son logement, de la façon dont ce logement est aménagé. Enfin bon, et les gens sont préoccupés sont même obsédés par, et aussi bien pour eux que pour l'autre, sont obsédés par la propreté, par l'intégrité, par l'harmonie, par la santé, par l'hygiène, tout un ensemble de choses de ce genre-là. Et là, c'est une période qui est très axée santé, donc qui fait bien travailler les médecins, les dentistes, les chirurgiens esthétiques, toutes ces populations-là sont très demandées, sont très sollicitées en phase 1, en phase première d'un cycle. Donc si vous voulez, c'est le signe d'un début de cycle, ça. Alors je ne sais pas ce que ça donne au niveau d'un collectif, euh, parce que c'est pas facile de transposer les problématiques de santé à l'échelle d'une société ou d'un État, mais on peut par exemple, dans le cas de, on peut par exemple vouloir rajeunir, rafraîchir une tradition, une religion, lui retrouver ses fondements, ses bases, ses origines. Donc il y a aussi ce besoin d'enracinement, de ressourcement qui peut se manifester, qui peut s'exprimer dans cette phase 1. Donc c'est une phase où la personne s'occupe d'abord d'elle-même, où chaque structure s'occupe d'abord d'elle-même. Avec ce que ça peut avoir évidemment d'inconvénients par rapport au rapport avec autrui, n'est-ce pas? Et quand on a passé la phase 1, qui est une phase où l'on fait son examen de conscience, où on réfléchit sur soi-même, sur ce qu'on est, avec cette volonté, puisque c'est un nouveau cycle, de régénérescence, de rajeunissement, qui peut aller très loin, effectivement. Lifting, remplacement de vieilles dents par de nouvelles dents, enfin, tout un ensemble de choses qui vont, en quelque sorte, effacer les méfaits de l'âge, les méfaits de la vieillesse, les méfaits de la corruption de toutes sortes. Corruption non seulement du physique, mais aussi des textes, des savoirs, tout un ensemble d'erreurs qui ont pu s'accumuler, de compromis, de perturbations qui ont pu abîmer la chose en question, c'est-à-dire la personne, le savoir, le pays, enfin peu importe, avec éventuellement une dimension écologique qui peut se greffer dessus. Et dans un deuxième temps, quand la personne a fait ce travail sur elle-même, sur son espace de vie, sur ses habitudes de vie, etc., elle peut éventuellement à ce moment-là aller vers l'autre. Elle peut aller vers l'autre, elle peut se rapprocher des autres. Il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus je dirais, de mauvaises habitudes, tant sur le plan physique, physiologique que psychique. La personne a fait un petit peu une cure de. Elle est plus saine à tout point de vue, donc plus fréquentable, plus désirable. Et là, on va passer à la phase donc justement de la séduction, de la phase du rapprochement, la phase conjugale, si on peut dire, dans le sens le plus global du terme. Et donc là, on est toujours
c'est dans la phase bis de la première période, hein. Plutôt dans les trois premières années, avec une phase A qui est plutôt une phase où la personne travaille sur elle-même, et une phase B où elle étend son champ vers autrui. C'est le plaisir d'être avec l'autre, avec un autre qui est également sain d'esprit, de corps. Ça, c'est donc la première phase, divisée en deux temps. Et ensuite, on va basculer vers la deuxième phase majeure de 3 ans et demi, lorsqu'on va passer au-dessus de l'horizon. Donc on va sortir de ce cocon intérieur personnel un petit peu étroit, restreint. Et là, il va y avoir également un processus que je n'ai pas encore complètement déterminé, défini avec autant de précision, parce qu'on n'est pas dans cette période-là actuellement, donc on a besoin quand même de regarder ce qui se passe autour de nous, c'est très important pour nourrir la réflexion, mais de toute façon c'est une phase où l'on va, c'est un petit peu comme aller sortir de sa coquille, sortir de son monde, sortir de son petit univers pour aller vers l'extérieur. Et là, il va falloir donc préciser son profil, je dirais ça. Préciser sa communication, dire de quoi, dans quel domaine on veut, sur quel créneau on veut s'exprimer. Donc c'est ce que je dirais, c'est une phase de choix du créneau et d'arriver à être complètement dans ce créneau, avec ce que ça implique évidemment de choix, de limitation et de délimitation. Ce qui n'est pas toujours facile de se circonscrire son activité. Et là, il va falloir montrer que dans cette activité en particulier, on est capable d'une certaine réussite, d'un certain succès, ce qui caractérise les maisons, notamment la maison 10, la maison 11, etc., qui sont des maisons, enfin, on ne va pas rentrer dans la discussion, enfin, en tout cas, c'est les maisons qui viennent au-dessus de l'ascendant, et la maison des voyages aussi, je ne sais pas, enfin, tout ce qui permet de se faire connaître sur une mesure plus large, avec un public plus large que le simple groupe auquel on appartenait dans un premier temps. C'est le passage au niveau des valeurs astrologiques du Cancer au Capricorne, si on veut, ou de la Vierge au Poisson. Et la dernière phase, de la phase 4, si on peut dire, du cycle de 7 ans, eh bien c'est celle, on va retrouver une problématique justement, qui est celle dont on parlait tout à l'heure à propos de la phase 1, c'est-à-dire corruption, maladie, déformation, déconstruction, et donc quelque part pourrissement des choses, voilà, des choses un petit peu dégénèrent. On va opposer la phase 4 qui dégénère et la phase 1 qui régénère. Et la dégénérescence, elle est marquée par les maladies, elle est marquée par la mort, bon, effectivement, et elle est marquée par une forme de cristallisation, c'est-à-dire les choses ne sont plus vivantes, les choses se figent, et on arrive à un aboutissement qui, par certains côtés, peut être positif, parce que c'est à ce moment-là, on est dans la transmission, on est dans le testament, on est dans la succession. Mais il y a aussi une sorte de vitalité qui arrive à son terme. Voilà. Donc, et c'est vrai aussi, je pense, au niveau non pas individuel, mais aussi collectif, pour un État, pour une entreprise, il y a aussi un moment donné, qui est celui de la phase 4, qui est un moment où effectivement les choses se dégradent, se défont, se figent, et c'est un peu une fin de règne, si on peut dire. D'où la nécessité, justement, d'une réaction en phase 1 du cycle suivant, où il va falloir réparer, régénérer ce qui s'est un petit peu déconstruit, ce qui a pourri, ce qui s'est corrompu avec la fin de la phase 4.